Notre décision de renforcer notre engagement en matière de responsabilité sociale et environnementale date début 2010, donc une période un petit peu plus sereine que la période que nous connaissons actuellement. Mais la crise actuelle ne remet pas en cause cette décision, bien au contraire. Je pense que renforcer les pratiques éthiques des banques et intégrer dans l'analyse des risques de long terme, comme les risques environnementaux ou sociaux, va de toute façon dans le bon sens et peut contribuer à améliorer la situation. Donc notre position, c'est de décliner cette stratégie à tous les niveaux et en particulier là où nous avons le plus de leviers, c'est-à-dire dans l'exercice de nos métiers de financement et d'investissement. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de formaliser des critères ESG dans tous les produits et services que nous proposons et particulièrement sur les secteurs dits sensibles qui présentent des enjeux forts au regard de l'environnement ou de la société. Le premier risque, c'est bien sûr le risque de réputation. À l'heure actuelle, la réputation globale des banques est mise à mal. Nous avons plus que jamais besoin de protéger la confiance que nos clients mettent dans la marque BNP Paribas. Donc le tout premier risque que nous voulons maîtriser, c'est le risque de réputation. Mais pas seulement. Il y a également un risque financier à financer des entreprises qui se comportent mal, qui gèrent mal leur impact environnemental par exemple, ou qui ont des pratiques en matière de droits humains qui pourraient mettre en péril leur license to operate. Donc nous protégeons à la fois la réputation du groupe, mais également le risque de crédit, c'est-à-dire le risque qu'une entreprise à laquelle nous prêtons fasse défaut, parce qu'elle a mal géré ses impacts. Alors, vous me parliez de difficultés à mettre en œuvre ce type de politique. J'ai été personnellement surprise, agréablement surprise par l'accueil qui a été fait à cette démarche. Je pense que les gens qui sont sur le terrain, les commerciaux ou les gérants qui ont à faire des choix, avaient besoin de guidelines, avaient absolument besoin de savoir ce qui était permis au regard de l'engagement de la banque et ce qui était interdit. Donc cette démarche a été accueillie favorablement, même si évidemment c'est un changement dans les méthodes de travail. Donc comme tout changement, ça nécessite du temps, de la persuasion et surtout d'associer l'ensemble des acteurs au processus. En ce qui concerne plutôt la direction générale, c'est bien entendu elle qui a impulsé la démarche, qui a édicté cette feuille de route au départ. Aujourd'hui, comme vous le savez, les préoccupations sont ailleurs. Il y a vraiment une urgence à régler les problèmes de liquidité, de fonds propres. Donc c'est sûr que les sujets de responsabilité sociale et environnementale ne sont pas dans le top of mind de nos dirigeants. Pour autant, il n'y a aucun désir de revenir en arrière. Prendre en compte le risque environnemental et social, comme je vous le disais, c'est protéger l'image du groupe, protéger la marque. Et aujourd'hui, c'est un de nos actifs immatériels les plus précieux. Donc nous allons tout à fait dans le sens de l'urgence et de la demande. Par ailleurs, les changements de réglementation, notamment BAL 3, rendent la liquidité plus rare et plus chère. Donc il va falloir faire des choix. Choisir les clients que nous allons continuer à financer, choisir également les actifs que nous accepterons de financer. Je pense qu'intégrer des critères environnementaux et sociaux est tout à fait à l'ordre du jour pour sélectionner les projets que nous allons soutenir. Donc je pense qu'il y a une opportunité aujourd'hui dans BAL 3 et que BAL 3 peut être un accélérateur et favoriser l'implémentation de la RSE dans le groupe.